perpétuer cette tradition de la formation continue. Merci au docteur Hammi Abdelkarim et au docteur Sami Ali. Et comme a parlé M. Khalid au début, chacun de nous a mal au dos un jour ou l'autre, soit lié à son travail, soit lié à un événement particulier, soit la prise d'un poids lourd, un faux mouvement. Il s'agit en général d'une lombalgie connue, dite aiguë, qui ne dure pas généralement, mais il peut réapparaître et devenir chronique. Donc, l'intérêt, c'est de traiter correctement ces épisodes aigus et améliorer les conditions de travail pour éviter cette chronicité. Vous savez très bien que les lombalgies, c'est un sujet très vaste, c'est difficile de traiter ça en quelques minutes, mais j'ai essayé de faire un résumé exhaustif, et ça n'empêche pas que vous pouvez poser des questions et on peut répondre ensemble à ces questions. En général, les lombalgies aiguës, c'est le mal au bas du dos. دائما كيقول لك ضرني ظهري. بعض المرات كتسمع العباره الكلاوي lombalgie ou sciatique. Donc il y a différentes nominations de ces lombalgies. Il y a des statistiques, 100 000 lombalgies sont déclarées comme accident du travail et 2500 comme maladie professionnelle. Et en général, les lombalgies sont le premier motif de consultation en rhumatologie. Vous connaissez très bien l'anatomie du dos. Le rachis il est formé de trois, rachis cervical, le rachis lombaire et le rachis sacré. Et avec des déformations qui sont le maintien et la stabilité. En général, ce qui nous intéresse, ce sont le disque vertébral avec les vertèbres sous-adjacentes. Il y a différents muscles. Il y a des muscles qui sont importants, qui constituent aussi le maintien et des postures et des mouvements, et aussi ce sont la source des douleurs. Et puis il y a des petits muscles, et le rôle de ces muscles, c'est fondamental pour bouger et pour positionner le corps. Comme j'ai expliqué, il y a la vertèbre, il y a un corps vertébral avec des apophyses, postérieures, et puis entre les deux vertèbres, il y a ce qu'on appelle le disque, qui est formé d'un anneau fibreux, l'annulus fibrosus, qui entoure l'anneau gélatineux, qu'on parle du nucleus pulposus. Et là, il y a tous ces éléments. Là, il y a le trou de conjugaison, au sort le nerf sciatique. Ça, ce sont les apophyses articulaires, ce sont une articulation importante qui peut causer aussi quelques problèmes. Ce qu'on a parlé que cet ensemble de disques, de muscles, des tendons et des ligaments ont en général trois fonctions. La protection de la moelle épinière, vous savez très bien qu'il passe à l'intérieur du rachis. La solidité, le maintien de la position, soit verticale, soit une posture fixe. Et puis la souplesse, pour bouger. Et enfin, la colonne vertébrale, il protège la moelle épinière qui passe, comme j'ai dit, dans le canal rachidien. D'où partent entre chaque vertèbre, et ça, ce qui pose la douleur et qui pose problème de lombalgie, c'est les nerfs. En pathologie, il faut savoir une chose qui est intéressante, la lombalgie n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Il est défini, comme j'ai expliqué, par des douleurs qui siègent au niveau du bas du dos. Donc
plus de 90% des cas, l'origine n'est pas identifiée. Donc c'est pour ça qu'on parle de lombalgie commune. Il n'y a en général aucune anomalie, ni la radiographie, ni les examens biologiques. Donc, la lombalgie, c'est un petit peu la douleur le matin, c'est la raideur, c'est un petit peu la douleur des fesses, c'est l'impression de ne pas être stable. Et ces éléments ne peuvent pas expliquer un petit peu la gravité. Si on a très mal, ça ne veut pas dire qu'on a une pathologie très grave. Et selon sa durée, une lombalgie peut être aiguë, subaiguë ou chronique. Donc la lombalgie aiguë en général est une affection bénigne. Ils guérissent en quelques jours. Toutefois, ça, ce qui est intéressant, c'est la tendance à la récidive. Dans l'année, c'est à peu près dans le tiers des cas. Il est essentiel de séparer quelques nominations. Il y a la lombalgie commune, il y a la lombalgie avec compression radiculaire, et il y a la lombalgie avec une pathologie sous-jacente, ce qui peut être traumatique, infectieuse, inflammatoire ou tumorale. Quelques indicateurs d'une éventuelle gravité de la lombalgie. Premièrement, l'âge, soit moins de 20 ans, soit un premier épisode qui est supérieur à 55 ans. L'existence d'un traumatisme important, parfois l'existence d'une fièvre, d'un frisson ou en général d'un syndrome infectieux peut marquer la gravité de la lombalgie. Le traitement corticoïde prolongé, vous savez pourquoi. La baisse de l'état général associée avec la lombalgie. L'histoire ou une suspicion d'un cancer osseux ou ailleurs. Le sida et d'autres pathologies profondes. Une douleur qui augmente progressivement mais qui n'est pas mécanique. Une douleur qui est présente même en position couchée. Et enfin, des signes de compression nerveuse, la sciatique, la paralysie et parfois le trouble sphinctérien. La lombalgie subie, ça dure en général, selon les auteurs, entre 6 et 12 semaines. Ce stade de lombalgie fait l'objet aussi d'une grande attention, car, comme on dit, car le bascule vers la chronicité est rapide. Et parfois, cette peur, ce bascule vers la chronicité, due à la difficulté du malade et la peur de retourner à son travail. Ces critères, ces indicateurs qui favorisent le passage à la chronicité sont de différents ordres, psychologiques, professionnels et cliniques. Psychologique et comportementaux, c'est un petit peu l'état dépressif, l'anxiété, le stress, la tendance à s'isoler, l'absence de soutien familial, parfois des fausses croyances qu'on connaît tous. Chaque fois qu'il a le malade a mal au dos, donc c'est grave. Donc c'est forcément le repos. Est-ce qu'il est bénéfique? On va toucher un petit mot. L'activité physique, donc elle est dangereuse, c'est la mal au dos, donc il ne peut pas travailler, donc il ne peut pas faire de travaux, ni bouger. Donc c'est pour ça même parfois on leur demande de faire une kiné, ils disent non, il va me bousiller le dos aussi. Donc la peur de se faire du mal. Et puis il y a l'attente excessive concernant le traitement. En plus, c'est une attitude passive. Donc il faut le prendre en charge complètement et avec tous ces problèmes familiaux, de travail, tout ça. D'ordre professionnel, ça c'est très intéressant, c'est en général l'insatisfaction au travail, la tâche physique, les tâches physiques lourdes, pas de possibilité de modifier le travail. Donc il dit on ne peut pas changer de statut de travail.
le faible soutien social dans l'environnement de travail, le stress aussi, les difficultés. Le manque de confiance dans ses propres capacités à revenir travailler. Et en général, ça c'est un point très important, c'est le conflit pour l'indemnisation. On pense toujours à sa mutuelle et à l'activité de l'employeur et puis à la réaction du médecin. Et enfin, clinique. S'il y a des antécédents de lombalgie, parfois l'intensité de la douleur, mais c'est la douleur spécifique, l'impact fonctionnel, la longue période d'absence pour la maladie, lombalgie ou autre, et les radiations vers les membres inférieurs. Pour la lombalgie chronique, il est défini comme la persistance des douleurs lombaires au-delà de 3 mois. On va revenir pour dire un petit mot. Il est rare, mais il est grave. C'est la forme la plus grave des lombalgies connues, parce qu'il a des conséquences importantes sur la santé générale. Il a un retentissement social, il a un retentissement professionnel et économique. Et c'est l'un des raisons majeures qui poussent à agir et à traiter la lombalgie au stade aigu ou subaigu pour éviter cette chronicité. Les facteurs de risque, on a déjà parlé que les lombalgies ont une origine multifactorielle. Il y a des facteurs professionnels, il y a aussi des prédispositions personnelles. Les facteurs professionnels, les études montrent qu'il y a une grande prévalence dans les travaux où il nécessite un grand effort de maintenance, de port de charge. Et souvent, il ne faut pas oublier quelques éléments importants, c'est les chutes, qui sont l'origine d'à peu près un quart des lombalgies. Il y a aussi des facteurs qui sont plus ou moins utilisés et